Salut les amis, du coup on est jeudi 25 août, je sais même plus si j'ai parlé dans ma vidéo, du coup si jamais j'ai pas parlé je vais vous dire bienvenue et sinon re-bienvenue. Voilà. Et j'ai pas trop filmé ces derniers temps, je sais pas trop pourquoi parce qu'honnêtement hier j'ai vraiment beaucoup bossé, genre vraiment j'ai bossé, j'ai fait vraiment des horaires de bureau quoi. Vraiment à fond, je me suis collée au truc, vraiment. Et en gros j'essaie de voir comment je pourrais faire des lives sur Twitch afin de vous donner plus de contenu via l'illustration. Et en gros j'essaie de voir comment je peux connecter l'iPad parce que je dessine surtout sur ça en ce moment, surtout pour mon roman graphique. Et du coup j'essaie de voir comment je peux connecter tout ça pour vous faire des lives où comme ça je dessine directement et c'est Procreate qui vous est transféré directement. Et voilà, et j'essaie du coup là faudrait que je fasse aujourd'hui plein de petites illustrations, vous voyez, pour les lives, pour qu'ils soient jolis et tout, genre des petites miniatures, des petites vignettes, des petites choses comme ça. Donc je vais essayer de bosser là-dessus. Mais c'est hyper cool, mais c'est vrai toute la partie un peu technique, etc. de live, je connais pas du tout et du coup j'apprends toute seule, donc je lis plein de sites, je lis plein de choses. Mais voilà, pour recopier l'écran de l'iPad, pour l'instant j'ai pas trouvé d'option gratuite qui me satisfasse complètement. Soit du coup en fait l'interface elle est hyper réduite et dans ce cas je vous balance juste en direct l'iPad, mais dans ce cas là il n'y a pas d'autres petites vidéos, il n'y a pas de webcam où je vous parle, etc. Je trouve que c'est un peu trop impersonnel, j'ai envie de faire quelque chose de plus complet, de plus riche. Du coup j'ai l'impression que pour faire ce que je veux, évidemment il faut un logiciel payant. Donc pour l'instant le moins cher que j'ai trouvé, si j'ai bien compris, c'est un logiciel qui coûte 20 € à l'achat et après il n'y a plus besoin de le payer. Donc pour l'instant c'est l'option la moins chère et honnêtement c'est pas si cher que ça, un logiciel 20 €, enfin voilà. Après je vais être sûre qu'il fonctionne, donc j'attends un petit peu, je vais vérifier plein de choses pour être sûre qu'il fonctionne bien sur mon ordi parce qu'il est un peu vieux. En fait il est pas si vieux mais des fois pour certains trucs il est vieux. Du coup voilà, donc je vais vérifier tout ça avant de me lancer. Mais là de toute façon je vais faire la version d'essai pas payante pendant 7 jours pour justement bien bidouiller mes trucs et tout. Mais sinon ça sera la seule option que j'ai trouvée pour l'instant. Sinon il y avait un autre truc, c'était hyper cher, c'était genre 135 € par an. C'était hyper cher et en plus l'interface je crois que c'est pas la meilleure, donc j'étais là, ça me paraît beaucoup, ça me paraît un peu cher. Du coup voilà, puis en plus c'est un abonnement, j'aime pas trop les logiciels où c'est un abonnement, ça m'énerve. Je préfère l'acheter, donc voilà. Du coup aujourd'hui on va continuer à bosser là-dessus parce que hier c'est ce que j'ai fait un peu, surtout tout l'après-midi. Mais sinon j'ai un peu des petites missions quotidiennes, je vais vous prendre ma liste. Mais en gros chaque jour, donc là en gros samedi je vais aller faire de la musique avec mon ami Kevin. Et du coup chaque jour j'essaie de faire un peu de musique. Alors la batterie c'est compliqué d'en faire puisque je n'ai pas de batterie, mais je fais du air drum comme on dit. Et du coup voilà, c'est moins facile à pratiquer que d'autres instruments évidemment. Mais sinon je fais aussi tout ce qui est chant et tout, toutes les chansons où peut-être je chanterai, voilà. Donc je m'entraîne sur ça, j'essaie de faire un peu de sport tous les jours, même si là en fait, je sais pas si je peux vous montrer, j'ai un nouveau tatou, du coup ça veut dire pas trop de sports qui font trop transpirer, donc j'essaie de pas faire d'exercice de jambes, je suis pas trop sortie ces derniers temps, enfin ces derniers jours là, du coup voilà. Donc je fais surtout les bras, ensuite faire un peu de vidéos YouTube, etc. Donc c'est ça que j'avais un peu délaissé les 2 derniers jours, là je vais refaire un peu mieux aujourd'hui. Des illustrations, donc ça j'ai continué à en faire. J'essaie d'améliorer mon réseau, mes contacts, donc c'est un truc que je déteste faire pour contacter les gens, les marchés, les choses comme ça pour voir. Donc hier j'ai contacté le spin-off, donc le collectif Le Hibou. C'est à Angoulême, c'est pour du coup participer peut-être avec un peu de chance au festival de la BD, mais la version non officielle on va dire, des plus petits illustrateurs. Mais ils m'ont pas encore répondu, donc voilà, donc aujourd'hui je vais contacter autre chose. Chaque jour un truc, parce que vraiment c'est un truc qui me met mal à l'aise, j'ai l'impression de quémander quelque chose alors que pas du tout, mais voilà. Sinon alimenter un peu les réseaux sociaux et surtout valoriser la boutique Etsy. C'est quelque chose pareil, j'ai un peu de mal à faire parce que j'ai l'impression de quémander, mais là par exemple c'est la rentrée et il me reste quelques tote bags à vendre sur internet et le thème il est plutôt automnal, donc je pense que je vais mettre cela en avant aujourd'hui parce que je pense que ça peut intéresser les gens d'avoir un petit tote bag un peu automnal pour la rentrée, ça peut se faire un petit cadeau sympa. Du coup voilà.
Et il y a marqué apprendre à faire des lives Twitch ou YouTube, etc. Donc ça aussi je vais continuer aujourd'hui. Aujourd'hui là j'ai de l'huile un peu sur les cheveux, c'est pour ça que je suis un peu... j'ai l'air crasseuse, mais c'est de l'huile, ne vous inquiétez pas. Et donc il faut aussi que je me lave les cheveux, que je fasse mes petites routines cheveux et tout, donc ça c'est cool. Et sinon ce soir avec Marion on va voir des petits concerts et tout dans un bar concert, très cool. Du coup voilà, j'ai ça aussi. Et puis là, alors ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai refait un peu de tri, rangement et tout, parce qu'en fait, je vais vous montrer directement. En gros, ce coin-là, je sais pas si vous verrez bien, mais donc il y a un radiateur là, juste ici. Et en fait, à la base, le pouf qu'il y a là était vraiment collé au radiateur. Et pour l'instant, je chauffe pas, donc on s'en fout un peu, enfin voilà. Mais j'avais tout mis ça comme ça pour gagner de la place pendant que j'emménageais, mais... il faut quand même que mon appart soit viable en hiver, donc le pouf ne peut pas être collé au radiateur. Du coup ce que j'ai fait c'est qu'il y avait aussi des coussins de sol que j'avais posés, stockés sur le pouf, du coup je les ai glissés là sous ce petit meuble parce qu'il y a un petit espace qui sert à rien, donc voilà. Et aussi ce coin là a été vachement réarrangé, alors je sais pas si vous verrez très bien parce que c'est le coin de l'appart le plus sombre. Je vais essayer de... Mais voilà, alors en gros j'ai tout réaménagé parce qu'avant il y avait toutes mes ceintures qui étaient stockées là, vraiment pas pratique en plus, d'une manière vraiment pas pratique du tout. Mais j'avais pas trop le choix donc voilà. Et il y avait aussi tous mes colliers. Et sauf que sur Vinted j'ai trouvé ce petit arbre à collier là, vraiment le grand, qui a genre pile le bon nombre de branches, donc c'est nickel. Et pour mes ceintures je vais vous montrer, mais j'ai trouvé un truc vraiment cool. Mais voilà, j'ai trouvé ça sur Vinted aussi. Du coup voilà, par contre du coup c'est hyper lourd après quand vous mettez vos ceintures dessus. Donc si jamais vous avez une penderie un petit peu sensible, je sais pas si je recommanderais parce que moi perso ma penderie est un petit peu sensible et j'ai peur que ça la fasse tomber. Bon j'ai pas 36 solutions donc je vais quand même tenter le coup. Mais voilà, c'est hyper pratique. Mais par contre voilà, ça pèse son poids. Et je crois qu'il me reste un crochet. Ah non, bah, tous les crochets sont pris mais c'est genre pile poil aussi. Mais trop bien. Du coup voilà pour ce que j'ai rangé un petit peu. Et j'ai re-rangé en fait genre je sais pas pourquoi mais j'avais stocké des trucs dont j'ai vraiment pas besoin souvent. Genre des petites peluches, des souvenirs, des trucs qui sont plus perso en fait, que j'ai pas besoin d'avoir sous les yeux en permanence. Surtout que c'était pas très bien stocké, enfin on les voyait pas plus que ça. Je les avais stockés là-dedans dans ce meuble alors qu'on voit vraiment ce qu'il y a dedans. Et mes jeux de société par exemple ils étaient au fond d'un tiroir et genre hyper galère. Et du coup l'autre fois avec un pote on voulait faire des jeux de société et genre pour les sortir en vrai c'était un peu relou, enfin c'était idiot je trouve, ils étaient pas hyper accessibles. Je me suis dit en vrai il faut que j'échange 2 trucs de place parce que c'est un peu idiot. Donc j'ai stocké tous mes jeux de société ici, en plus comme j'ai eu un petit rangement qui s'est libéré avec mes ceintures, j'ai tout mis dedans et c'est vachement mieux maintenant comme ça. Sinon je pense jamais à utiliser mes jeux de société s'ils sont cachés dans un tiroir, alors que là c'est plus perso, c'est des petits souvenirs. Voilà, le tiroir je l'ouvre si j'ai envie, donc c'est mieux. J'essaie de tout réarranger un peu parce que en fait voilà, quand j'ai emménagé, comme c'est petit, c'est 16 mètres carrés, j'ai emménagé un peu vite parce que déjà je pouvais pas rester avec les 3 milliards de cartons dedans. Mais du coup petit à petit j'affine les trucs et je suis contente et je fais vraiment beaucoup de tri, genre je suis vraiment contente. Et voilà, je sais que souvent ça fait un peu vraiment peur 16 mètres carrés et tout. J'avoue que j'aimerais bien que le lit puisse être ouvert en permanence sans que ça gêne le bureau. Ça c'est un détail que j'aimerais vraiment beaucoup, mais c'est un peu le seul. Genre j'aimerais pas avoir énormément plus de mètres carrés parce que ça m'oblige vraiment à me concentrer sur les petites choses que j'aime bien. Voilà, et je trouve que c'est vraiment pas mal dans le fond pour les gens qui sont matérialistes comme moi et qui s'attachent un peu trop aux objets. Je trouve que c'est pas mal. Mais voilà, là je sais pas, il me faudrait 1 mètre de plus quoi, c'est tout. Je dirais 20 mètres carrés quoi, en fait il me faudrait. Ça serait le top du top. Après sinon il faudrait que j'ai un bureau un petit peu plus petit, ça serait possible aussi, hein, et si ça se trouve on y viendra. Mais voilà. Voilà pour le rangement, je crois que j'ai pas trop rangé beaucoup d'autres trucs récemment, il me semble. Mais sinon si ça me revient je vous dirai.
high, taking pictures of you. Said you what it was there to do. Salut! Aujourd'hui du coup on est lundi 29 août et j'ai des petits trucs à faire, j'ai ma petite liste. Du coup je vous dis tout ça, c'est parti. Déjà j'ai eu une super commande Etsy, donc je vais vous préparer ça avec vous. Du coup c'est pour un client qui est assez régulier et tout, qui me suit sur Patreon, donc je suis très contente. Et ensuite j'ai 2 colis Vinted à déposer. Donc c'est vraiment bien parce que j'avais un petit peu des problèmes un peu financiers pour accomplir certaines choses que j'avais envie. Du coup là ça m'a donné un petit boost, toutes ces petites choses, donc ça c'est vraiment bien. Il y a des mois comme ça où on a plein de petits trucs qui s'ajoutent et puis des mois où c'est le calme plat. Et autant vous dire que juillet et août c'était très très calme de ce point de vue là, au niveau des petits revenus je veux dire, parce que les gens sont en vacances tout simplement, donc ils dépensent leur argent autrement, ce qui est tout à fait normal, moi-même. Je fais ça aussi quand je suis en vacances. Du coup voilà, donc là je suis contente qu'avec la rentrée ça reprenne un petit peu. J'espère que ça continue sur cette lancée en tout cas. Et du coup j'ai ça à faire, donc c'est pour ça que j'ai préparé la commande Etsy avant d'aller déposer les colis, comme ça je dépose les 3 choses en même temps. Je continue à faire des recherches pour savoir comment bien faire un live sur Twitch. J'ai quelques descriptions de vidéos qu'il faut que je peaufine, j'ai pas encore mis tous les liens des musiques que j'ai utilisées, etc. Donc j'ai ça aussi à faire. Quand je serai sortie, je pense que je ferai des petites courses parce que j'ai plus de café. C'est quand même très important. Et aussi il faut que je rachète du beurre de karité parce que j'ai des nouveaux tatous en train de cicatriser et j'en aurai peut-être pas assez jusqu'à la fin de la cicatrisation et il m'en faut de toute façon. Donc il faut que j'aille acheter du beurre de karité aussi. Et ce soir je me fais un gros lavage de cheveux, donc là ils sont un peu gras et tout mais j'aime bien les laisser tranquilles le jour où je vais les laver. Et je leur mettrai, quand j'aurai fini mes sorties et tout, je leur mettrai de l'huile dessus pour faire un petit masque. Et voilà, et demain les amis, mission laverie. Nous avons du pain sur la planche. En plus de ça il faut que je filme en gros la partie essayage d'un haul. Et en fait j'ai 2 des vêtements qui sont sales, donc je vais pas les essayer, qui sont sales et un peu tachés aussi. Donc il faudrait vraiment que j'aille à la laverie pour pouvoir filmer cette portion là de la vidéo de toute façon. Donc voilà. Et demain aussi je vais nourrir le chat du coup de mon ami encore. C'est la dernière fois après il rentre de vacances. Du coup voilà, j'aurai ça à faire aussi. Je vous mets des petits extraits si vous voulez de ce petit chat très mignon qui n'a pas de dents devant, donc on voit sa gencive, c'est très rigolo. Et voilà voilà, je crois que c'est à peu près tout. Pour l'instant c'est tout ce qu'il y a sur ma liste. Mais il y aura sûrement d'autres choses à faire. Voilà, qui s'ajoutent au fur et à mesure. Et j'ai fait un énorme tri et rangement, donc j'aimerais vous montrer ça. Déjà j'avais commencé je crois il y a quelques jours, mais là j'ai vraiment fait énormément de place, genre en fait je vais vous montrer, mais en gros avant il y avait un chariot devant mon meuble à tiroir. Et maintenant j'ai réussi à le caler sous le bureau parce qu'en fait j'ai enlevé un truc qui prenait grave de la place sous le bureau. Et j'ai fait tellement de tri dans mes affaires de couture et tout que j'utilisais pas souvent. Ou que j'avais un double en fait parce que en école d'art j'avais besoin d'avoir des trucs sur place et des trucs chez moi. Et des fois c'était pénible de faire le va-et-vient. Donc il y avait des trucs que j'avais en double, genre du fil ou des choses comme ça. Et qu'honnêtement j'utilise pas souvent pour que ça vaille le coup. Du coup j'ai tout donné, il y a une armoire à don un peu plus loin dans la rue. Donc j'ai tout donné là-bas, c'est déjà tout parti. Et du coup j'ai fait tellement de place qu'en fait ça m'a vidé complètement une boîte, ce qui fait que tout ce qu'il y avait dans la boîte qui prenait trop de place sous le bureau, je l'ai mis dans une autre. Et maintenant je peux glisser mon chariot sous le bureau sans problème. Et même ma chaise, je peux vachement plus l'avancer par rapport à avant. Ce qui fait que du coup maintenant je peux ouvrir le lit sans bouger tous les meubles. Juste en effet quand j'ouvre le lit, pour traverser l'appart on est obligé de marcher sur le lit. Donc ça c'est pour ça que je le laisse pas ouvert en permanence. Mais c'est vachement moins encombré qu'avant du coup, parce qu'en fait avant je devais mettre des meubles là, je vous parle, je vous décris mais je vous filmerai des plans pour vous expliquer. Mais en gros je devais mettre ma chaise de bureau et mon chariot devant mon armoire et du coup c'était grave contraignant parce que du coup il n'y avait plus de place non plus là-bas pour circuler. Là au moins quand le lit est ouvert c'est juste le lit prend de la place mais il n'y a pas d'autres objets qui ont été déplacés qui prennent grave de la place quoi. Et il y a juste la table à manger, mais elle, de toute façon, dans le pire des cas, elle est pliante. Donc honnêtement, quand je le lis maintenant, je vais la plier, je pense que ce sera plus simple. Du coup, voilà. Donc je trouve que c'est cool que j'ai réussi à petit à petit faire assez de tri. Et honnêtement, vraiment, je pense que je peux continuer à en faire plus.
Et je pense même pouvoir enlever complètement un des rangements qui est là-bas. On verra plus tard, mais je pense que ça va être jouable de faire ça. Du coup voilà, c'est un peu le but petit à petit de vraiment se délaisser des choses. Et sinon hier, je vous ai pas raconté, mais je vous mettrai des petits extraits, mais hier je suis allée voir mon ami Kevin chanter, parce qu'on avait fait une répète déjà ensemble samedi, puis du coup il m'a proposé d'aller le voir, lui il faisait un open mic, donc j'y suis allée, mais c'était un piège en fait. C'était un piège pour que je chante moi aussi. Du coup j'ai fait une petite chanson avec lui, donc c'était très cool. Et le bar est très sympa, donc voilà, j'ai trouvé ça trop bien. Et je suis pas encore à l'aise et tout, sur scène, machin et tout, mais niveau son, je sonnais pas trop mal, je crois, et voilà, donc il faut que je bosse un peu la présence scénique. Nous allons voilà, travailler ça, il faut que je m'entraîne un peu, mais voilà, après j'étais un peu fatiguée et tout aussi ce jour-là, donc voilà, j'avais l'air un peu fatiguée, mais c'était cool quand même. Du coup voilà, donc là on va préparer ensemble la commande Etsy. D'abord je vais faire une sauvegarde parce que je n'aurai pas assez de place sur la carte mémoire, donc vous allez me regarder faire ça, et après on va faire la commande Etsy ensemble. Voilà. Salut! Alors du coup aujourd'hui on est le jeudi 1er septembre, ça y est, au mois de septembre. Du coup j'ai pas mal de trucs à faire ce matin, j'ai 2 commandes Etsy à préparer en gros, dont une où c'est un grand format en tube, donc je vais vous montrer un peu comment je les prépare parce que en gros je vais vous expliquer tout ça, mais les tubes ne sont plus tolérés par la poste sous forme de rond. Il faut des tubes triangulaires ou juste des pavés quoi, ou en carré. Donc moi j'ai déjà acheté des tubes il y a longtemps et il y avait un gars à la poste qui m'avait expliqué qu'en fait il faut juste pas que ça roule, donc en fait il suffit de fabriquer des cales pour que votre tube ne soit plus un tube et qu'il soit presque un cube. Bref, vous avez compris l'idée. Je vais vous montrer tout ça, mais du coup bon, le colis ressemblera un peu à rien, mais c'est un peu le seul moyen qu'on a d'utiliser les tubes de nos jours, voilà. Et du coup j'ai ça, puis une commande de taille A5 je crois à préparer. Du coup je vais faire ces deux là avec vous ce matin et je crois que j'ai d'autres trucs à faire.
Je sais plus. Mais j'ai bien avancé sur tous les petits trucs que je voulais faire pour Twitch. Donc je peux aussi mettre ça un peu en ligne, genre mettre en page un peu ma page Twitch. Mettre en page ma page Twitch. Ah ouais, mettre en page ma page Twitch. Du coup voilà, je vais faire ça aussi avec vous. Et les autres jours, j'ai pas trop. Je suis désolée, ça me gratte vachement le nez. J'ai fait pas mal d'allergies. Les autres jours, j'ai pas trop filmé déjà parce que mardi, en fait, je suis allée à la CAF et je suis allée encore nourrir le chat de mon ami. Du coup, voilà. Et j'ai été, là, vous entendez peut-être un peu, mais j'ai encore, je pense que j'ai encore une laryngite. Ça m'arrive très souvent et en fait, j'ai chanté quand même pas mal de fois la semaine dernière. Et je pense que j'ai pas bien hydraté ma gorge. Il va falloir que surtout que si je chante plus souvent maintenant, il faut que je fasse attention à ça. Du coup, là, j'ai racheté des sprays au miel. J'attends de les recevoir. Et voilà. Et du coup, hier, j'étais très fatiguée et je suis juste allée à la laverie. C'était une grosse laverie en plus parce que j'avais vraiment mes draps et tout à faire, donc c'était un peu long. Mais tout est sec et tout. Et en fait, du coup, comme j'ai bien réaménagé l'appart, quand j'ai l'étendoir à linge, c'est moins contraignant parce que je peux vraiment le caler dans un endroit tranquille et tout. Donc ça, c'est trop bien parce qu'avant, il me bloquait un peu l'accès à tout. Et là, je peux le mettre vraiment là-bas tranquillement. Donc ça, c'est cool. Mais du coup voilà, ce que j'ai fait un peu ces derniers jours et que j'ai pas filmé. Mais j'ai pas fait grand chose. Et du coup la CAF, ma situation commence un peu à se débloquer, mais j'ai un énorme dossier à leur retourner en personne. Et il y a une page que je dois faire remplir par mon proprio, donc il faut que je les contacte. Sauf que j'ai pas arrêté de les appeler parce que j'ai eu des problèmes de toilette et tout, donc j'ai pas arrêté de les solliciter le mois dernier, donc bon. De toute façon, comme c'est pas urgent la CAF, parce que j'ai droit, je pense, quasiment à rien, je vais juste attendre quelques jours. J'ai pré-rempli tout ce que je pouvais, comme ça, eux, ça leur prendra pas longtemps en proprio. Et voilà. Donc, du coup, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. On va préparer des petites commandes ensemble. Voilà, voilà.
Bon bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. On est à un total nouveau jour, mais j'ai oublié de faire une conclusion. Du coup voilà. Donc c'était cool parce que cette fois j'avais pas mal de petites commandes Etsy à empaqueter et à vous montrer. Donc c'était vachement chouette, je pense que c'était plus artistique comme studio vlog que les précédents. Et en même temps c'est normal, pendant les vacances généralement. Voilà, il y a moins de commandes, moins de choses à faire, donc forcément c'est moins artistique. Mais je sais que vous aimez bien aussi, même quand c'est juste du rangement, ma vie en général, donc voilà. Mais c'est vrai que cette fois ça m'a fait plaisir qu'il y ait un peu plus de contenu là-dessus. Et voilà. Et je voulais votre avis un petit peu, dites-moi en commentaire déjà si vous regardez des lives sur Twitch et si ça vous intéresserait vous déjà particulièrement de regarder des lives de dessin. Je pense qu'ils auraient lieu soit le lundi, soit le mardi soir, peut-être pas toutes les semaines, mais voilà. Et je suis un peu en train de configurer tout ça, donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, je serais ravie de la voir et je vous communiquerai bien sûr toutes les infos. Je pense que je ferai une vidéo dédiée à ça, une petite vidéo qui sortirait un mercredi par exemple, juste pour faire l'annonce. Mais voilà, j'ai eu envie de vous sonder un petit peu d'abord, d'avoir votre avis. J'ai pas envie de faire des lives le week-end parce que du coup qui dit live dit que je dois être présente chez moi pour le faire. Et en toute honnêteté, vraiment en toute franchise, j'ai pas envie que je travaille les week-ends alors que tous mes amis par exemple travaillent la semaine. Du coup voilà, je préférerais le faire un autre jour. Et aussi personnellement c'est pas du tout le week-end que je vais regarder le plus de vidéos YouTube ou de live parce que justement je vais aller voir mes amis ou je vais faire d'autres choses. Par contre je trouve qu'en début de semaine, le soir, personnellement je sors jamais, le lundi soir ou le mardi soir c'est très rare. Du coup je me disais que c'était un jour pas mal parce que des fois en début de semaine on s'ennuie un peu, d'ailleurs on a repris l'école ou le travail etc. Et voilà, c'est un peu bof et je me dis qu'on peut passer ce temps ensemble le soir. Donc voilà. Après ça sera pas des très très longs lives, je pense que ça dureront 2 heures et ce sera des moments où on pourra discuter en direct du coup ensemble. Mais voilà. Du coup dites-moi si ça vous intéresse, un peu votre avis sur l'horaire etc. Et voilà. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter, à partager etc. Vous connaissez la chanson. Et merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant prenez bien soin de vous et voilà. Bye.